Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous aventurer dans l'un des plus grands mystères de l'histoire, l'Atlantide. Ce conte légendaire a fasciné des générations de chercheurs, d'aventuriers et de rêveurs. Mais quelle est la vérité derrière ce mythe? Était-ce une civilisation avancée engloutie par les flots ou simplement une fiction issue de l'esprit brillant de Platon? Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par cette exploration fascinante. Merci de vous abonner et de liker. Cela ne vous prendra que quelques secondes et nous aidera vraiment. La quête de l'Atlantide. Notre voyage commence avec Platon, le philosophe grec du IVe siècle avant notre ère. L'Atlantide apparaît pour la première fois dans ses dialogues Timée et Critias. Platon décrit l'Atlantide comme une île immense située au-delà des colonnes d'Hercule, aujourd'hui le détroit de Gibraltar, habitée par une civilisation extrêmement avancée. Selon lui, l'Atlantide était une puissance militaire qui avait conquis de nombreuses parties de l'Europe occidentale et de l'Afrique avant de disparaître dans un cataclysme soudain environ 9000 ans avant son époque. La quête de l'Atlantide. Malgré son origine littéraire et philosophique, l'Atlantide a alimenté des siècles de spéculations et de recherches. De nombreux chercheurs, archéologues et historiens ont tenté de localiser cette civilisation perdue, tout comme certains ont essayé de retracer le chemin emprunté par Ulysse pour retourner à Ithaque. Cependant, ces tentatives manquent souvent de fondements historiques et peuvent être comparées à la recherche de récits mythologiques littéraires plutôt qu'à des faits concrets. Terra, une théorie populaire et ses limites. Une des théories les plus répandues parmi les chercheurs situe l'Atlantide à Santorin, également connue sous le nom de Terra. Cette île grecque a été le site d'une éruption volcanique cataclysmique vers 1600 avant notre ère, qui a dévasté une civilisation florissante, probablement celle des Minoens. Cependant, cette théorie présente plusieurs problèmes majeurs. 1. Localisation géographique. Terra se trouve en mer Égée, et non au-delà des colonnes d'Hercule, comme le décrit Platon. Cette localisation géographique contredit l'emplacement que Platon donne à l'Atlantide. 2. Taille de l'île. Platon décrit l'Atlantide comme une île immense, alors que Terra est relativement petite. 3. Chronologie. La datation de l'éruption de Terra ne correspond pas aux 9000 ans avant Platon que mentionne le philosophe. Cette différence temporelle rend cette identification improbable. Thulé, une autre hypothèse. Certains théoriciens ont suggéré que l'Atlantide pourrait être liée à l'île de Thulé, mentionnée par l'explorateur grec Pythéas. Thulé est souvent décrite comme une terre située loin au nord, au-delà des mondes connus des Grecs. Cette hypothèse a aussi ses défauts, notamment l'absence de preuves substantielles et les descriptions vagues et mythologiques de Thulé. Le mythe de l'Atlantide et les nazis. Le mythe de l'Atlantide a également été récupéré par le régime nazi pour des fins idéologiques. Les nazis, en quête de racines aryennes mythiques, ont souvent évoqué l'Atlantide dans le cadre de leur idéologie de supériorité raciale. Ils associaient Thulé à l'Atlantide, croyant que c'était le foyer originel d'une race aryenne pure. Cette appropriation du mythe montre comment des récits anciens peuvent être manipulés pour servir des idéologies modernes, souvent sans aucune base historique. Un mythe dévoilé. Cependant, il est crucial de noter que Platon précise lui-même qu'il s'agit d'un mythe. Platon a toujours été un philosophe, utilisant des récits allégoriques pour illustrer ses idées sur la vertu, la justice et les dangers de l'hubris. Il n'a jamais prétendu être un historien relatant des faits véridiques. L'Atlantide n'a jamais existé comme un lieu réel. Comme l'allégorie de la caverne, ce mythe tente d'expliquer l'évolution de l'espèce humaine tout en déplorant qu'elle n'accède pas à la vérité vraie, le monde des idées. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire. Partagez vos pensées sur l'Atlantide et dites-moi quels autres mystères historiques vous aimeriez explorer ensemble. À très bientôt pour une nouvelle aventure historique.